Il y a quelques jours de cela, je vous ai prévenu sur Twitter que la plus grosse whale du Bitcoin, le plus gros détenteur de, en fait, presque toute l'histoire des cryptos, laissait présager une baisse potentielle du Bitcoin. Je vous ai également parlé de ceci dans la vidéo d'hier, et après avoir vu, cet événement, le Bitcoin a effectivement commencé à rechuter. Vous pouvez voir qu'on est en train d'ailleurs de descendre toujours alors que j'enregistre cette vidéo, mais j'ai d'autres informations importantes, peut-être des indices supplémentaires sur les personnes qui sont réellement en train de dumper leur Bitcoin actuellement. Je vous parlerai de ceci dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter un petit peu de mes stratégies de trading ainsi que de tous mes trades, ce que je fais personnellement pour réagir, à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours, semaines et mois. Alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour avoir toutes ces informations. J'ai des points très importants à aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'après que ma ligne orange ait pu supporter le prix du Bitcoin à 1, 2, 3, 4 reprises, donc 4 jours d'affilée, et bien maintenant, finalement, on commence à observer une chute plus profonde à partir de ce niveau de support. Vous pouvez donc constater que dès le moment où on a perdu ce niveau, on a eu une chandelle rouge, pour le coup, assez profonde ici, nous faisant rechuter directement. Alors cette chandelle journalière, pour le coup, n'est pas terminée, on ne sait pas où ça va nous mener, on pourrait très bien assister à un événement totalement inattendu, une grosse reprise pour venir clôturer au-dessus de cette ligne orange, récupérer ce support. Mais bon, j'aurais envie de vous dire qu'à ce point-là, il est assez probable qu'on ait effectivement perdu ce support des 117 000 $, et donc que le prochain niveau de support assez logique se trouve de ce côté au 112 000, un petit peu plus bas. En fait, c'est exactement ce qu'on a pu voir se produire ici précédemment. Je vous avais dit la même chose d'ailleurs de ce côté lorsque ça s'est produit. Ici, par exemple, le 31 juillet, on avait effectivement perdu le niveau de support des 117 300 $. Et ensuite, plus ou moins immédiatement, on est descendu jusqu'au niveau de support suivant, à savoir la ligne orange ici au 112 000. Ensuite, on a assisté à un fort rebond vers un record historique une fois encore. Alors, ça va toujours être un support important, pour le coup, il va falloir garder un œil attentif dessus, mais il semble probable que si on clôture comme ceci, on risque d'assister à une nouvelle rechute jusqu'à cette fois le niveau des 112 000 qui sera le prochain support logique. Beaucoup d'entre vous qui suivent l'actualité seront bien sûr plus intéressés de savoir ce que Michael Saylor va nous dire. Vous le savez, il a laissé entendre qu'on pourrait potentiellement chuter, je vous en parlerai plus en détail dans un instant, jusqu'où pourrions-nous réellement chuter. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler rapidement de l'Ethereum ainsi que de Solana, etc. Alors, voilà le truc, pour le coup, l'Ethereum a connu une forte hausse dernièrement. Vous le savez pour le coup déjà, l'Ethereum a vu de super performances. Alors, lorsqu'on a assisté à une rechute ici, vous pouvez le voir de ce côté, on est passé des 4000 à 3350 $. Lorsqu'on est descendu de ce côté, je vous ai dit que l'Ethereum, pour le coup, pourrait toujours rechuter. Bon, je vous ai dit, pas forcément qu'on allait descendre aussi bas, mais que l'Ethereum resterait, quoi qu'il en soit, à mon avis, dans une période bullish, même si jamais on venait revisiter le niveau des 2500, ce serait toujours, un niveau optimiste auquel acheter. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? On a atteint un nouveau creux ici, on a connu une consolidation complète, alors ce que j'aurais envie de vous dire pour le moment, c'est que l'Ethereum pourrait toujours rester bullish sur le plus long terme, même si on retombe au précédent creux ici, au 3380. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus haut qu'avant, mais en ce qui me concerne, le graphique de l'Ethereum sur l'intervalle journalier est toujours plutôt correct, parce que on pourrait encore observer un rallye ici, tout comme pour le Bitcoin, on pourrait voir une remontée sur cette chandelle rouge ici, et clôturer une fois encore au-dessus de la ligne orange extrêmement importante, le support vital en fait j'ai envie de vous dire, aux 4360 $ du côté de l'Ethereum. Donc, je vais continuer à vous tenir au courant au sujet de ceci. Solana semble un petit peu plus incertain actuellement quant à double sommet potentiel. Vous pouvez voir ici, on a 2 sommets, ensuite on a la ligne d'encolure au 158, donc gardons un œil là-dessus. Doge essaie de se maintenir au-dessus des 22 cents, la ligne orange que vous avez de ce côté. XRP, on dirait qu'il est assez probable, vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi à franchir le niveau des 3,27 $. Il semblerait probable que le cours revienne potentiellement aux 2,78 $. Et pour le coup, à ce point-là, je pense qu'on risque de voir un rebond intéressant à partir de support, tout comme on a perdu ce niveau précédemment, je vous ai dit, ok, très probablement on risque d'avoir une réaction à partir de ce niveau, un rebond potentiellement au 2,78 $, et c'est exactement ce qui s'est passé de ce côté. Ensuite, pour le coup, on peut analyser Cardano, qui de ce côté a l'air plutôt pas mal en fait. Cardano peine toujours, c'est vrai, à gérer la résistance des 98 cents, mais voilà, au moins on n'a pas trop rechuté jusqu'à maintenant, on est toujours à un niveau relativement élevé, donc à suivre. Voilà un petit peu pour ce qui est des graphiques des cryptos principales, il va falloir les surveiller de près bien entendu pour les jours à venir. En ce qui me concerne, la tendance reste toujours haussière, vous pouvez voir d'ailleurs que le niveau des 112 000 constituera un support important. Voilà, ça c'est un niveau duquel je compte profiter si jamais on l'atteint une fois encore. Si jamais on atteint ce support à clé du côté du Bitcoin, je vous le rappelle donc aux 112 000 $, du côté de l'Ethereum, si jamais on redescend peut-être aux 3400, quelque chose comme ceci,
eh bien j'entrerai dans davantage de transactions individuelles. Alors comme vous le savez, je partage tout avec vous sur la chaîne, s'il ne s'agit jamais d'un conseil financier bien entendu, c'est juste mon avis sur ce que je fais personnellement. Je continuerai donc à être transparent avec vous, que ça marche ou non, je continuerai à vous montrer tout ce que j'entreprends. Pour le moment, on a réalisé des gains absolument incroyables, surtout récemment, des transactions individuelles également. Bon, actuellement ça a pas mal rechuté, et puis on a pu changer la direction de ceci, on a tout de même réussi à s'en sortir en profit. J'ai investi ceci sur des transactions rentables sur Wix, Tabit et Pionex. Donc je vais continuer. Concernant mes stratégies de trading, je vous tiendrai au courant bien entendu de leur avancée. La volatilité signifie que je réalise davantage de gains actuellement. J'ai gagné 1,4 million pour le moment, ça fluctue énormément bien entendu, c'était, souvenez-vous, de 2,4 millions il y a quelques jours. Donc c'est vrai, le marché a subi un gros coup dur, mais rappelez-vous, c'est comme ça qu'on va pouvoir surperformer le marché, on achète davantage à la baisse et on prend des bénéfices à la hausse. Ça signifie que la volatilité nous permet de réaliser de plus en plus de gains. Ensuite, une fois qu'on reviendra au niveau précédent, eh bien, on sera davantage en gain par rapport au reste du marché. Sinon, mon portfolio de bull market a perdu 42 000 ici, mais c'est la même chose de ce côté. Grâce à la volatilité, on réalise simplement des gains de plus en plus importants. Tout ça pour vous dire donc que ça ne m'inquiète pas du tout. Alors pour le coup, le seul problème avec ceci, c'est que je dois vraiment m'assurer d'avoir une marge suffisante pour éviter de me faire liquider en cours de route. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à toujours surveiller de très près. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, sachez pour le coup qu'il y a un concours qui est en cours actuellement. Outre les gros bonus que vous pouvez toujours obtenir sur Pionex, vous pouvez utiliser bien entendu cet exchange pour ouvrir une de mes stratégies de trading ou même la vôtre si vous souhaitez la créer. Il y a un concours qui est actuellement disponible, je vous mettrai le lien en haut de la page, vous trouverez le concours juste ici, j'ajouterai le lien bien entendu d'ici à ce que vous voyez cette vidéo. Cliquez sur rejoindre et vous pourrez ouvrir un bot de gris de ce côté. Si vous souhaitez d'ailleurs utiliser le mien, ça marche également. Vous pourrez donc cliquer de ce côté ou alors même cliquer sur les liens que vous avez déjà en description, que vous connaissez, ça vous ramènera cette fois à cette page. Ici, ça vous présente toutes mes stratégies de trading. Quoi qu'il en soit, eh bien vous pouvez en choisir une ou créer la vôtre et il y aura également un concours qui vous permettra de gagner de jolis bonus en USDT. Voilà, ici pour le coup vous avez tout le classement des participants. Pour le coup vous avez Neon qui est en tête avec un ROI de 32, ouais, presque 33%, ce qui est vraiment incroyable pour le coup, pour du trading comme ceci. Donc n'hésitez pas à partager, à participer à ce concours si ça vous intéresse. Si vous souhaitez utiliser l'une de mes stratégies de trading, vous pourrez bien sûr y participer à un prix bien inférieur que celui auquel j'ai pris la majorité de mes positions. Donc consultez la description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex ainsi que rejoignez le concours. Vous trouverez toutes mes stratégies de ce côté si vous souhaitez y participer. Ainsi que pour mes transactions individuelles, vous avez Wix et Tabit de ce côté. Je vais créer davantage de trades individuels. Si vous souhaitez utiliser mes plateformes d'échange préférées, eh bien vous avez le lien Wix de ce côté, de gros bonus, ainsi que Tabit, et vous aurez également des bonus intéressants, donc n'hésitez pas à en profiter. Si vous souhaitez, eh bien profitez des mêmes plateformes que moi. Mais voilà, Pionex, bien entendu, vous la connaissez, c'est la meilleure selon moi. Ok, ceci dit, parlons maintenant de la situation actuelle du Bitcoin. On sait déjà pour le coup que Michael Saylor nous a donné un gros indice dernièrement, je vous en parlais hier. La volatilité, comme je vous disais, enfin comme il le disait, est un cadeau du ciel ou un cadeau pour ceux qui y croient. Et le Bitcoin donc pourrait subir une correction, eh bien en suivant ceci. La dernière fois qu'il a publié ceci, le Bitcoin a chuté de près de 30%. Alors, il a rechuté, il était d'environ 124 000 $ lorsqu'il a publié ceci, si jamais on chutait de 30%, ce qui est peu probable selon moi, mais admettons, jusqu'où est-ce que ça pourrait nous mener? Donc 30%, ça se situerait aux alentours des 87 000 $. Je ne pense pas que ça risque de se produire concrètement. J'aurais envie de vous dire que 112 000 $, ce serait un niveau assez logique pour voir un rebond, ça nous donnerait 10%, peut-être 15%, admettons, c'est tout à fait possible, ce serait 106 000 $. Comme vous le savez, je vous ai toujours dit la même chose, même si certaines personnes pensent qu'on est extrêmement proche du sommet actuellement, je vous ai toujours dit que le sommet se situerait eh bien quelque part à la fin 2025 ou peut-être 2026. Entre-temps, c'est sûr, il y aura énormément de volatilité dont on profite bien entendu pour réaliser davantage de gains, mais entre-temps, eh bien, évidemment, il y a de la volatilité, donc je n'exclus pas une nouvelle période de baisse. Et en fait, comme je vous l'ai posté sur ce tweet, et comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans la vidéo d'hier, on a constaté effectivement une rechute. Et d'ailleurs, on a également d'autres indices, parce que jeudi et vendredi, le Bitcoin a chuté. Et puis, durant le week-end, à la fermeture des marchés américains, eh bien, le Bitcoin majoritairement a latéralisé sans que rien ne se passe. Et ensuite, dès l'ouverture des marchés américains, le Bitcoin a recommencé à chuter. Vous pouvez voir qu'on a baissé encore plus ici, alors que le marché futures américain a vendu pas mal de Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que la plateforme d'échange utilisée pour la plupart des institutions américaines, vous le savez déjà, c'est Coinbase. Or, Coinbase applique actuellement une prime, ce qui fait que les prix sur Coinbase sont légèrement supérieurs à celui des autres exchanges. Et ça, eh bien pour le coup,
Coinbase, c'est pas vraiment la plateforme qui est utilisée ici pour dumper du Bitcoin parce que ce ne serait pas intéressant. On peut donc supposer qu'il s'agit d'une institution basée aux États-Unis, mais qu'il ne s'agit pas de Coinbase. Et ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ce n'est pas non plus le cas des ETF parce qu'ils ne connaissent pas encore de grosses sorties de capitaux, voire même d'ailleurs quelques entrées. C'est un petit peu positif, même si c'est bien moins fou que ce qu'on voyait avant. On a encore des entrées récemment, donc ça ne provient pas des ETF ni de Coinbase, mais ça vient plutôt des institutions des États-Unis, très probablement en tout cas. On sait également qu'on a également pas mal d'optimisme sur le marché des actions. Le marché est calme, les gens sont toujours prêts à prendre des risques, visiblement. Ils investissent toujours davantage et davantage d'argent en bourse, ce qui explique d'ailleurs la tendance haussière des crypto-monnaies qu'on a pu voir depuis quelques mois. Donc, je pense en quelque sorte qu'il s'agit d'un cas isolé. Peut-être qu'on essaye un petit peu trop d'expliquer ceci par les macros, et quelqu'un, peut-être Michael Saylor, sait que quelqu'un vend du Bitcoin parce qu'il a publié ce tweet. Encore une fois, peut-être que c'est une coïncidence, mais c'est probablement qui est en train de se débarrasser de Bitcoin actuellement, et c'est en quelque sorte sa façon de dire essayez de profiter du dip qui arrive. C'est sa façon en fait de dire buy the dip. Bien sûr, c'est pas quand c'est financier, vous le savez, c'est toujours la même chose, mais c'est comme ça que je perçois la situation actuelle. Et d'ailleurs, si vous voulez continuer sur cette lancée, on a d'autres événements qui vont se produire aujourd'hui. On a par exemple une annonce importante concernant l'Ukraine, visiblement, ainsi que la Russie et les États-Unis. Ils tiendront une réunion de 6 à 7 heures aujourd'hui sur la situation en Ukraine. On verra bien ce qui en ressortira. Bien entendu, s'ils annoncent un cessez-le-feu, je pense que les marchés risquent de voir un rallye. D'ailleurs, il faut également garder à l'esprit que la plupart des gestionnaires de fonds ne sont pas exposés aux crypto-monnaies. C'est une autre donnée. 75% des gestionnaires de fonds interrogés n'avaient aucune exposition aux crypto-monnaies. En moyenne, ce chiffre était de 3,2%, donc tout ça pour vous rappeler qu'on est encore en avance. Les institutions continuent d'investir énormément dans le Bitcoin et les cryptos, et ça ne peut qu'augmenter dans les années qui arrivent. Imaginez quand tout ce capital secondaire sera finalement alloué, ou du moins une grande partie en tout cas, aux crypto-monnaies. Ça va être une période absolument magnifique. Aussi, la plupart des personnes qui se sont fait liquider hier provenaient effectivement de l'Ethereum et du Bitcoin majoritairement. Donc gardez à l'esprit que l'Ethereum, est dans une période extrêmement bullish. Forcément, je suis aussi optimiste au sujet de l'Ethereum. En fait, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'une transaction potentielle où on sait qu'ils vont lever énormément d'argent pour investir dans l'Ethereum. Donc, que ce dip n'en effraie pas plus d'un, évidemment, on n'a pas fini de monter. Mais voilà, je vous ai montré qu'un volume record d'Ethereum est en cours également, d'être disponible pour être vendu sur le marché parce que des gens vont le déstaker très rapidement. Ces Ethereum, donc arriveraient sur le marché, pourraient être vendus potentiellement. J'ai également évoqué le fait que l'intérêt pour les altcoins en général est encore assez élevé et qu'on pourrait assister à une nouvelle vague de liquidation. Donc on était préparé à ce pullback, je pense toujours que la tendance est à la hausse et que le marché haussier va se poursuivre quoi qu'il en soit. Je pense toujours que si vous attendiez une opportunité d'investir, forcément je sais pas trop ce que vous attendez d'autre. Ce genre de chute, on est déjà descendu de 12% du côté de l'Ethereum, et le truc, c'est que les investisseurs sont en train de FOMO à chaque fois que le cours repart à la hausse. Je vous ai également dit que je me prépare à des pullbacks. En fait, j'étais absolument certain qu'on allait en voir un assez bientôt. Je ne sais pas exactement quand, mais c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. C'est simplement pour moi l'occasion d'en profiter. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà constater que cette chandelle pour l'Ethereum est en train de remonter. Je ne serais pas surpris si potentiellement on pouvait voir un rallye au-dessus de cette ligne et qu'on clôture au-dessus de ce support. Voilà. Encore une fois, affaire à suivre pour le reste de la journée, mais c'en est de même pour le Bitcoin. Je ne serais pas surpris si on remonte. Il faut de toute façon bien comprendre qu'on aura de la volatilité et il faut en profiter, il faut être ouvert à ça. Alors, si on continue sur cette lancée et qu'on observe l'intérêt ouvert pour l'ensemble du marché des cryptos, vous pouvez voir qu'on est à 199 milliards. On a atteint un niveau record de 112, donc il faut forcément voir des sorties de fonds. Tout le monde utilise trop de leviers, il faut voir des rechutes. Ça signifie donc que le marché redevient en bonne santé. Comme je vous le disais, si vous souhaitez utiliser mes stratégies trading, vous trouverez les liens pour ce faire en haut de la description pour vous y inscrire. Vous avez également la compétition, vous pourrez ouvrir une stratégie de trading avec votre bonus de dépôt également si vous le souhaitez. Encore une fois, n'hésitez pas à profiter de toutes les offres disponibles en description. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Je continuerai à vous tenir au courant de la situation et moi je vous dis à la prochaine.